Ouais, c'est gâté, certainement sûrement. Afin de l'élection présidentielle ivoirienne 2005, tenu par Tioko Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara sont en guerre. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo sûrement. Disent, vous inquiétez pas, chez nous, vos 20 francs sont en sécurité. Mon banquier préféré, pour revenir au Crédit Suisse, c'est le Thiam, lui, il espionne les employés. Il y a peut-être juste mieux. Puis, je veux dire, moi, j'ai rien contre les étrangers, mais on n'a pas des banquiers en Suisse. Ça me dérange pas qu'on aille recruter à l'étranger. Mais si c'est pour couler la banque, pas besoin d'aller si loin, demandez-moi, je vous coule un business pour moins cher, moi, je veux dire. Puis les gars, pendant 15 ans que la banque est en chute libre, ils se goinfrent des millions de bonus parmi. Ça devait être bizarre, les séances de l'état-major. On est dans le rouge de 2 milliards. Non, de 2 milliards et demi, n'oubliez pas nos bonus. Mais versez-vous des merdus, tas de cons, là. Il y a quoi qu'ils ont pas compris. Même un écolier de 6 ans, il a intégré que la gommette, il peut pas avoir s'il a fait de la merde. Puis non contents de couler l'établissement, ils ont encore des parachutes dorés. Brady, il faut que tu partes. Les marchés n'ont plus confiance. Tu es en train de couler la banque. D'accord, filez-moi 30 millions. Tu as entendu comment? Ce que je dis là, le journaliste est en train d'ironiser. C'est ce qu'on appelle ironiser sur quelqu'un. Quoi si? Le journaliste est en train d'ironiser. C'est normal. Non, attends, Adam, pardon. Elle a fait une vidéo. Dans la vidéo, Marie qui est en train de jouer au comique, écoute bien, il dit 15 ans que la banque est en chute libre. Dans la même vidéo que tu es en train de jouer là, il dit 15 ans que la banque est en chute libre. Quand il parle de 15 ans que la banque est en chute libre, ça veut dire quoi? Depuis 2000, j'avais dit ça ici. Il dit depuis 2000 jusqu'en 2015, la banque Crédit Suisse était dans des problèmes. Depuis, je dis bien depuis 2000 jusqu'en 2000. Je t'envoie une vidéo. Tu vas lire la vidéo, tu vas voir. Quand lui-même il dit 15 ans que la banque était en chute libre, il s'attend à quoi? Maintenant, Thiam vient, il fait son boulot. Bon, il y a une affaire de filature qui vient, une affaire de filature dont il n'est même pas au courant. Bon, ça fait que ça les 20 de trucs. Maintenant, eux, quand il part, 2 ans après, la banque tombe. Bon, mon père m'a confié 200 000. Quand il a vécu toute sa vie, il m'a confié 200 000. Les 200 000 là, moi, je fais un mauvais placement, 100 000 francs. Je perds les 100 000 francs. Je fais encore un mauvais placement, 50 000 francs. Je perds. Et je vais dire non, c'est mon père qui est responsable parce que mon père m'a laissé 200 000 sans aucune base. Mais mon père au moins m'a laissé 200 000. Et moi, je fais quoi avec les 200 000? Voilà. Donc, le journaliste, lui, actuellement, tout ce qu'il est en train de faire, c'est ironiser sur une affaire qui s'est passée dans leur pays. C'est tout. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Parce que moi, je dis, si jamais Thiam avait des problèmes réels avec Crédit Suisse serait en train de le poursuivre. Maintenant, dans la même vidéo, il parle de ceux qui se partagent les bonus. C'est ce que je disais. Moi, j'ai une autre vidéo que j'ai prise sur vos murs, où les gens spécifient que ce sont les actionnaires qui votent tout ce qui est comme partage de bénéfices ou de gains. Tu comprends, non? Ce sont les actionnaires qui votent. Les actionnaires, là, quelque part, c'est leur argent. Voilà. Donc, c'est eux qui décident. Thiam n'a rien décidé de tout ça. Mais c'est quoi si? Hein? Adam, vas-y. Mais comme tu te fais passer comme un Sénégalais, moi, je voulais te poser une question. Hein, non, attends. Adam, si tu veux qu'on soit sérieux, non, si tu veux qu'on soit... Adam, si tu veux qu'on soit sérieux, tu ne compares pas un Sénégalais, s'il te plaît. Soyons sérieux. Mais tu défends un Sénégalais, donc moi, je te pose la question. Non, je dis, si tu veux qu'on soit sérieux, ne me compare pas à un Sénégalais, s'il te plaît. Excuse-moi là-bas, excuse-moi. Mais toi, tu m'as manqué de respect. Tu t'as pas insulté. Je t'ai pas manqué de respect, je t'ai rien dit. Jusqu'à présent, je t'ai pas insulté. Dis-moi le mot que je t'ai dit. Ouais, tu défends ton show, ton mentor. Oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses avec sa servante? Ce qui s'est passé, le procès avec sa servante. Qu'est-ce que tu en penses? Le procès avec sa servante. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, d'accord. Le procès avec sa servante, c'est assez simple. C'est pas parce que Thiam refuse de lui donner de l'argent. Non. Thiam, bon, on va dire qu'il y a une femme qui travaille pour toi, Adam. Oui. La femme bosse pour toi, hein. Et puis, pendant qu'elle est en train de bosser, il y a eu, par exemple, l'un de tes enfants est décédé. Elle s'est mal comportée, l'un de tes enfants est décédé. Et dans l'exercice de ses fonctions, elle a estimé qu'elle était fatiguée, mais que tu lui avais fait travailler plus d'heures que prévu. Donc, en plus de son salaire, là, elle demande encore beaucoup plus. Alors, elle oublie que c'est à cause de sa maladresse que toi, ton enfant est décédé.
Donc maintenant, elle t'écrit, elle rend démission, et puis elle t'écrit pour dire, comme tu es Adam et que tu es dans le comité olympique, si jamais tu ne lui verses pas un surplus d'argent, elle va te traduire, elle va te traduire devant ton comité olympique pour dire que tu as abusé d'elle et que tu l'as fait souffrir chez toi. Toi, tu dis, mais pendant tout le temps que tu travailles chez moi, je t'ai payé correctement. Jamais une fois tu n'as manqué de ton salaire. Donc maintenant, vu qu'elle décide de foutre ta vie en l'air, tu vas porter plainte. C'est ce qui s'est passé. Tu as parlé porter plainte et tu vas partir en justice. Apparemment, les gens ont préféré prendre la décision de la dame. Donc les gens ont pris le côté de la dame pour demander à Thiam de lui verser un surplus. Voilà. Sinon, c'est pas comme si Thiam l'a pas payé. C'est un gros mensonge que les gens aiment raconter pour juste jeter le risque sur Thiam. Moi, je sais que tu m'as un peu convaincu. Maintenant, moi, je suis Thiamiste. Moi, je suis Thiamiste. Je suis pas. En fait, avant de suivre quelqu'un là, il faut au moins te renseigner sur la personne. C'est parce que Thiam est de bonne moralité que moi je le suis. S'il n'a pas de bonne moralité, bon, tu veux que je le suive pourquoi? Chez moi, Thiam n'est pas de bonne moralité. Tu sais pourquoi? Mais pourquoi? Tu sais pourquoi? Moi, je te dis, vraiment pas de la vie. J'ai pas de choses quoi. Thiam, aujourd'hui là, quand il avait 27 ans, il est passé à qui une autre nationalité. Il avait que 24 ans. Il n'était même pas en position de choses comment même, de choses de travail. Il était étudiant. Il allait se faire attribuer une autre nationalité. Hein? Au moins, s'il était déjà grand, et puis c'est comment il dit même. Et puis on avait proposé un poste, et qu'il était obligé de payer une nationalité. Là, je vais accepter. En ce moment, il avait déjà 24 ans. 24 ans déjà, c'est étudiant. Tu vois, non? Il s'est attribué une même nationalité. Et puis, il veut revenir encore pour profiter de son ancienne nationalité. Donc, c'est ça pour toi qui fait qu'il n'est pas crédible, c'est ça? Chez moi, c'est la malhonnêteté. Pas moi, il fait, mais ça, c'est pas être malhonnête. D'accord. Je te raconte rapidement pour cette affaire de nationalité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent, mais qui ne sont pas justes. Non, je n'ai pas fini. Savoir une chose. Attends, il faut savoir une chose. Attends, Adam. C'est fini, je n'ai pas fini. D'accord, vas-y. Maintenant, il vient en Côte d'Ivoire, il veut être président de la République. Alors que toi, tu sais que tu ne peux pas être même président d'un parti politique d'abord. Tu as arrêté les gens qui est venu président d'un parti politique. Puisque les lois nous disent, en Côte d'Ivoire, l'article 46 mais 47 nous dit, quand tu as acquis une autre nationalité, étant majeur, tu es dessus de ta nationalité d'origine. Tu vois? Pourquoi il ne fait pas la procédure avant, et puis il vient. Tu vois, là, chez moi, c'est sûr, quoi, c'est la malhonnêteté. D'accord. Adam, ce que moi je te conseillerais, c'est que ce que tu ne maîtrises pas là, faut pas t'en occuper. Moi, comme ça, là, je ne suis pas juriste. Donc, les affaires de droit, là, très souvent, je n'en parle pas beaucoup. Maintenant, par rapport à ce que tu es en train de dire sur le fait qu'il soit naturalisé français, j'étais en train de discuter avec une personne et j'ai essayé de procéder par logique. Quand tu lis les articles sur cette affaire de naturalisation, on te dit que c'est la France même qui décide de le naturaliser sans qu'il n'ait fait de demande. Les amis, regarde, les amis, vous la republiez. Vous qui êtes en haut là, quelqu'un où il y a partagé, vous allez republier ça sur votre page. Le live va monter un peu. Essayez de tapoter un peu le live. On fait un bon live, on prend du fort. On a tellement de choses à dire ici. Il n'est pas resté sur Thiam. Parce que Thiam ne me donne pas visibilité. Donc, il ne peut pas rester sur lui. Ce qu'il pourrait dire de lui, il dit. On est passé à autre chose. Là, on passe sur Johnny Pacheco. On passe sur la guêpe. On passe sur Babo Kone. Je ne veux pas venir m'asseoir, m'attarder sur Thiam. Je ne veux pas. Je ne veux pas republier ma vidéo. On laisse ton président, pardon. On parlait d'autres choses, hein. Dès que tu es prêt, tu me dis. Je suis prêt, chouchou. Attends, on va commencer. On va parler un bon sujet. Les gars ont fait là. Bon, Adam, prochainement, hein, elle change de sujet, Thiam. Elle passe à autre chose. Ouais, Thiam me donne pas de visibilité. C'est pas possible. Ouais, mais tu veux parler de Johnny ou quoi? Oui, Johnny Pacheco. Je vais parler de Johnny Pacheco parce qu'actuellement, Johnny Pacheco a des sérieux problèmes en justice. Tu le sais, ça? Est-ce que tu le savais? Oui, j'ai appris ça.
Ah, tu as appris ça. Donc, c'est ça qui est l'actualité actuelle. Il a des sérieux problèmes à la justice actuellement là. Quand il met une vidéo sur sa page YouTube là, quand il essaie de lancer live, il y a problème. Il y a problème parce que eux là-bas là, eux ils parlent anglais. Donc Johnny Patrick va penser que là-bas là, eux ils parlent anglais, tu vois. Oui, mon grand frère. Là-bas là, eux ils parlent anglais. En Finlande, là, ils parlent anglais. Donc, Johnny Pacheco, quand il fait les lives en français, les gens de la Finlande, donc maintenant, ils ont mis une disposition en place. Tout ce que Johnny Pacheco fait, ses déplacements, tout ça est surveillé. Donc, du coup, là, souvent, il essaie de partager des vidéos qui n'aboutissent pas, qui n'aboutissent en rien. Tu vois? Qui n'aboutissent en rien. Parce que quand il veut partager une vidéo en cours d'examen, même actuellement, même, oui, je suis en train de vous parler là, même là, ceux qui ont, c'est Ahmed, tu as ta page Facebook, mais Adam, tu as ta page Facebook, là, faut voir, même TikTok, même là, pour même vidéo, on te dit que faut, on nous dit ici que faux truc. Voilà. Il y a la guêpe, la guêpe qui s'est levée, vous avez vu, la guêpe, elle s'est levée, elle est partie au Burkina. La guêpe que vous voyez là, quand elle est partie au Burkina, là, elle allait s'asseoir là-bas pour aller sortir avec Gbagbo Kone. La guêpe et Gbagbo Kone sont en couple. Ça, c'est affaire. Hein? C'est loup. L'affaire est loup. Peut-être la guêpe en son âge là. Si elle doit aller se mettre avec Gbagbo Kone, elle va gâter l'avenir du jeune là. Elle fait son travail. Elle arrache le mari de sa camarade. Il te dit. Donc, Johnny Pacheco aussi, il nous avait dit que il était toujours marié. Johnny Pacheco n'est pas du tout marié. Sa femme a divorcé. Johnny Pacheco, sa femme a divorcé. Et sa femme a divorcé. Donc, quand il montre les photos là, c'est qu'il voit les photos, il s'en voit les enfants. Actuellement, Johnny Pacheco est en couple avec une petite fille de 18 ans. C'est-à-dire que toi, tu prends la peine de t'occuper de la vie des gens, hein. Toi, Johnny Pacheco. Mais toi-même pour toi là, c'est versé derrière. Hier, là, vous étiez laissé la beauté coup sur Rachel Grasso ici. Il reste, le coup qu'il a beauté là. Heureusement, elle était intelligente pour répliquer, hein, Adams. Et heureusement que Rachel Grasso était intelligente pour répliquer. Sinon, là, ça allait être dosé. Quand ça allait être dosé, là, tu n'as même pas idée, ça allait être dosé. Parce que Denis Pacheco, où il est là, il soulève, il se prend les mensonges là, de gauche à droite, il vient, puis il vient déposer. Actuellement, c'est chaud sur Johnny Pacheco. C'est pour ça que vous ne le voyez pas comme ça, là. C'est dosé même sur lui-même. C'est dosé, là. Tu n'as même pas idée. Et puis, pour votre gouvernement, sachez que, écoutez-moi très bien, les gars là, la population ivoirienne, les jeunes ne sortiront pas. Donc, ce que vous devez faire, peut-être que ce sont les jeunes des États-Unis, peut-être des France ici qui ont marché. Sinon, en Côte d'Ivoire là-bas, les jeunes, et puis le président Alassane Ouattara n'est pas actuellement sur le siège. D'aller s'asseoir sur le trône. La Côte d'Ivoire a changé. La Côte d'Ivoire, c'est pas comme avant. C'est fini, ça. La Côte d'Ivoire, c'est fini. C'est pas comme avant, hein. On fait pas des bêtises, hein. Tu fais des bêtises, on t'es maté, c'est tout. Voilà. Il a encore temps. C'est parce qu'on vous dit que, quand on vous dit qu'actuellement en Côte d'Ivoire, ici, là, actuellement en Côte d'Ivoire, les gens ne jouent plus là. Vous pensez que les gens plaisantent? C'est fini, ça. La Côte d'Ivoire n'est pas comme avant. Les jeunes même là, ils ont dit, les jeunes en cas sortant, les jeunes même sont sortis pour dire qu'eux, ils ne marchent plus. Je vais vous montrer la vidéo. Je viens vous montrer la vidéo. Abidjan, là, les gens sont tranquilles à Abidjan là-bas. C'est sur les réseaux sociaux, on fait des tapages. Abidjan, les gens sont tranquilles là-bas. Alassane Ouattara a construit. Ce dimanche 23 mars, on a commencé la sensibilisation dans les rues d'Abidjan pour sensibiliser la jeunesse à ne pas sortir pour aller brûler, à ne pas sortir Tony, il y a longtemps, pour aller brûler et casser tout ce que notre grand président Alassane Ouattara a construit. On a posé la question aux jeunes. Si on vous demande de sortir, Oui, ça va? Ouais, ça va. Moi, monsieur Abidjan, c'est ce qui est ici monté pour vous dire. Mes frères et mes soeurs qui sont en Europe, là,
Mettez d'abord que nous, on n'est pas prêt pour sortir, quoi. Si vous voulez qu'on sorte, vous amenez le numéro de votre maman et puis votre papa. On va les appeler. Et vos frères, vos soeurs, ils vont se mettre devant. Et puis nous, on serait derrière. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, ici, là, nous, on est en train de chercher nos jets. En tout cas. Voilà. Le vieux, il va faire son moment, il va partir. Nous, là, nous, on ne sort pas. Si vous voulez qu'on sorte, là, vous amenez votre numéro de vos parents. On va les appeler et se mettre devant nous, on est derrière. Nous, on ne recalcule même pas ça. Vous êtes couchés en Europe, là-bas, sortez. Venez, les gars. Nous, on ne sort pas, hein. Côte d'Ivoire, ici, nous, on ne sort pas, hein. Nous, on est en train de chercher nos jets, hein. Nous, on ne fait rien, bénissez, hein. Nous, on est au courant de ça. Vous êtes des blessés, hein. Quand vous venez, c'est non, vous calculez encore. Non, vous ne calculez pas, hein. Vous venez sauter ici, là. Non, vous ne calculez pas. Non, on est au courant de vous là-bas, hein. Vous êtes des blessés. C'est que si vous voulez que nous on sorte là, vous-même vous venez, vous-même vous donnez le numéro de votre papa. Voilà. On va appeler vos parents, ils vont se mettre devant. Et puis, non, on ne sort pas, hein. Non, on n'est pas dans vos bêtises, hein. Non, on va avoir moins de titres. Non, on ne sort pas, hein. Non, on ne sort même pas ici même. Voilà, non, on va avoir mouvement de votre. Venez vous-même ici. Au lieu de vous coucher dans votre bain. Nous tous en apparent là-bas. Non, c'est que bain, il n'y a rien là. Vous êtes des blessés. Vous êtes couchés là, vous êtes des blessés. Venez vous-même ici. Maintenant, vous mettez devant. Non, on est derrière vous. Non, on ne sort pas, hein. Non, on est en train d'écouter votre mouvement. Vous croyez que non, on sort quoi? Non, on ne sort pas. Mes frères, mes soeurs qui sont en Europe, je ne sais pas où vous êtes. Non, on ne sort pas ici. Voilà, c'est qu'il arrêtez de nous embrouiller. Faut dire ça aux gars là. Ce sont les gars là qui disent ça. Non, on ne sort pas ici. Hein. Nous, on est en train de chercher nos guerres. Si vous voulez qu'on sorte là, envoyez, je ne sais pas à qui. Envoyez le numéro de vos parents. On va les appeler. C'est simple. Tapotez le live là, partagez. On ne sort pas. C'est on est en train de simple. chercher nos guerres ici. Maintenant, si vous voulez faire votre mouvement là, vous partez chez Prési, vous partez faire votre mouvement. Mais si vous sortez là, nous avons un petit magasin qui est là. Ça ne va pas vous arranger. Hein. Nous, on n'a pas lesquels. Nous, c'est rien qu'est-ce qu'on Les a. marchés là, c'est ce que mon frère est en train de dire là. Les histoires des marchés là, c'est simple. Il dit, peut-être, tu sais qu'on parlait de Nouchi. Il dit, il n'y a pas de soucis. Si vous voulez que les gens sortent là, il n'y a pas de problème. Mais le problème est que vous devez donner le numéro de vos soeurs, frères, papa, maman qui sont à Abidjan là. Pour qu'on les appelle. Lui, il va payer une unité. Tu as payé une unité pour les appeler, non? Voilà, moi, je les appelle. Ils donnent le numéro de leurs parents, on les appelle. Voilà. Les parents sortent, ils sont devant, et puis nous, on est derrière. Nous, on ne sort pas. Maintenant, si vous voulez sortir pour gâter vos mouvements, notre petit magasin là, celui qui a touché là, nous, c'est pas lesquels, c'est rien qui est dans nos pieds. Voilà. On peut pas la mettre. Donc, c'est-à-dire que lui, il va charger. Tu as chargé au moins combien de mille dans ton téléphone pour appeler les parents? Tu as appelé les parents de saouler. Il y a Orange. Ils n'ont qu'à appeler. Moi, je fais transfert mes petits ici. Ils vont me suivre. Bagbo connaît, tu nous donnes le numéro de tout ton village. Voilà. Même Bagbo, même lui-même. Le route de maman, tu donnes le numéro de tout le village. Bagbo, même la qu'à venir avec son fils, ils vont marcher. Son fils là, lui, il est député de Yopougon, il est couché en France. Ils ont des parents. Ils ont des parents. Voilà. Il faut d'abord baigner des mots de cloche. Moi, ce qui veut dire. Bagbo, même le sorcier des Ivoiriens. Moi, là, moi, je suis Kaninga. Il n'y a pas une de ma famille qui n'est pas en Europe. Moi, toute ma famille là-bas. Mais l'Europe, même là, c'est pas notre délit. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on enchaîne notre guerre ici. Moi, je suis un petit Kaninga. Toute ma famille. Ils viennent ici, moi, les voir. C'est les blessés. Maintenant, votre mouvement de laquelle là, vous pouvez sortir, vous partez chez Prési. Vous allez fréquenter là-bas. Mais nous, nos petits business, les taxis, les nyangos, nos petits business qu'on a là. Si vous êtes samedi à ça, là, c'est pas lesquels on a porté, c'est un vrai geste. Ça, on vous prévient à mettre en tout, on ne sort pas pour quelqu'un ici. Jamais. Alors, arrêtez de vous plaisanter si TikTok, vous êtes en milieu de la non, on sort pas. C'était ça, moi, je voulais dire, maman, je vous laisse, non, bonne soirée. Je dis, mon frère, tu as raison. Je vais t'envoyer moi, mais je vais demander les numéros. Tu as voilà, ils n'ont qu'à envoyer un numéro là, on va appeler les parents. Oui. Les parents vont se mettre devant et puis nous, on sortit. Voilà. On sort pour quelqu'un. Vous voyez encore, vous êtes couché en Europe là-bas. Montez le live là, partagez, publiez. Vous êtes couché, on est au courant de ça. Vous êtes couché dans les salons là-bas, dans les colocations là-bas. Vous êtes venu nous embrouiller en Europe, à Abidjan, c'est que vous sortez. Vous, ça va pas dans votre tête. Vous croyez que nous, on n'est pas au courant des Bengué? Non, on est au courant des Bengué là. Hein. Vous ne nous croyez pas. Hein. C'est Bengué de 1980, Bengué de 2000, ça ne nous prend plus. Hein. Quand on venait, ça vous calcule. C'est derrière les petits filles là, vous courez, voir colocation, vous dormez en bas des ponts là. D'autres même dans votre voiture. Non, on est au courant de tout. Hein. Vous nagez votre dehors. C'est que vous ne venez pas nous plaisanter ici sur les réseaux sociaux pour sortir. Qui n'a qu'à sortir? Ils ont chier. C'est votre kebab ou McDo que vous mangez là-bas. Là. Non, on est au courant de tout ça. Hein. Ça n'a qu'à gonfler votre tête. Venez dire les conneries sur TikTok. Moi, c'était moi. Bonne attendance. On va mettre ça sur mon profil. D'accord. Ok. Et puis, madame, excuse-moi, hein, ce qui me fait mal, ce gars qu'on dit Danon Djedje ou quoi là, il se lève et puis dit c'est les hôpitaux, les routes et puis les écoles qui vont aller voter. Les moins bêtes comme ça. On dirait n'est pas allé à l'école. Donc toi, tu veux pas que... Donc, qu'est-ce que un président doit faire pour le peuple? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour le peuple? Si c'est pas... Non, ce monsieur-là, vraiment... Il doit être trop gentil. Il doit être trop gentil, il les regarde.
sur vos pages. Gbagbo, même depuis il est là, même quand il vient seulement, c'est pour faire tuer les gens. On a pensé qu'il quittait la CPI pour venir faire la paix. Déjà, c'est pour venir mélanger les gens. Franchement, moi, il n'y a rien contre le président Gbagbo, mais le président Gbagbo, je te demande pardon, c'est bon. Faut te reposer. Parce que il est méchant, il est méchant. Je ne veux plus de troupes dans mon pays. Je te demande pardon, le président Gbagbo. Il me met à genoux, demander pardon au président Gbagbo qu'il a été président. Lui au moins un jour il était président. Il n'a qu'à laisser le pouvoir là. Parce que normalement là, un ancien président doit quand même avoir le sens quand même de l'humilité. Le président, il faut avoir l'humilité. Pardon papa, tu as raison, c'est toi qui as raison. Tout ce qui se passe dans le pays là, c'est toi qui as raison. Mais il faut aller te reposer un peu.